Ce tout dernier atelier organisé conjointement avec le PNUD sur la réforme de la police nationale congolaise basée sur la loi de programmation, un projet qui est arrivé à terme, vaut le renforcement des capacités sur les mécanismes de suivi de l'exécution de cette loi pour l'exercice budgétaire 2026-2030 avec l'appui de l'Union européenne. Des avancées significatives ont été enregistrées avec le concours du Parlement, la société civile et les partenaires. Il faut donc sa matérialisation pour la sécurité humaine ainsi que la gouvernance du secteur de la sécurité en RDC, faible financement de la réforme, absence et vétusté des équipements, effectifs vieillissants, déficit d'effectifs face à la démographie sans cesse croissante et faible couverture géographique, c'est tout un paquet en nombre de défis à relever par la police. Je suis heureux de voir qu'il y a eu d'abord une mobilisation, non seulement des députés nationaux et des sénateurs, mais aussi les partenaires qui se sont mobilisés pour venir assister à cet atelier. S'il y a déjà la volonté politique, cette loi, en tout cas, sera mise en œuvre et moi, j'ai la ferme conviction que ça va passer. Vous savez que cette loi nous demande plus ou moins mobiliser 2,5 milliards de dollars, ce qui n'est pas un grand problème pour le pays, d'autant plus que c'est parmi les priorités que nous avons dans ce pays. La session prochaine, elle va commencer. C'est pourquoi nous avons souhaité déjà que cette loi soit insérée dans les programmes. C'est pourquoi nous, c'est déjà la sensibilisation auprès du gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Les différents orateurs nationaux et internationaux ont outillé les parlementaires sur les schémas à suivre à tous les niveaux du Parlement au budget, notamment des méthodes de gestion axées sur les résultats à appliquer dans le suivi de la loi de programmation. Des recommandations issues des échanges enrichis sont tombées dans l'unique but de s'assurer qu'en 2026, les fonds destinés à la réforme soient effectivement débloqués. Les débats étaient assez passionnés, mais de manière très constructive. C'est vraiment très satisfaisant et c'est réconfortant aussi de se rendre compte aujourd'hui que les parlementaires prennent à cœur et très au sérieux leur rôle et ils savent également qu'ils peuvent apporter quelque chose pour faire avancer ce processus-là, pour permettre à la police d'avoir les moyens de ses ambitions, pour avoir une police beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus performante. Les policiers, pour qu'ils puissent faire leur travail, il faut qu'ils puissent recevoir la formation adéquate, qu'ils puissent avoir les équipements requis pour leur permettre de faire leur travail, mais également aussi avoir des uniformes. Les députés et sénateurs ont un rôle très important à y jouer. Le plus important maintenant, c'est de s'assurer que cette loi puisse avoir les moyens, ensuite qu'elle puisse être exécutée. Intégrer la loi de programmation dans la loi de finances, assurer le contrôle de l'exécution et l'utilisation des fonds, mais aussi le suivi des recommandations à différents niveaux. Cela permettra également d'accroître la recevabilité